springtime. I love Paris in the fall. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans la capitale pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8. Eh, t'as pas l'impression qu'on est un peu comme des princesses? Bah, comment te dire effectivement, oui, un peu quand même. Hein. Mais bon, aujourd'hui, on parcourt Paris et sa région à la rencontre de nos passionnés d'animaux. On vous fera découvrir de belles initiatives, des animaux réconfortants Et des conseils pratiques. sommaires. Cette semaine, Sandrine et Elodie partent à la rencontre des Parisiens et de leurs animaux. Au pied de la Tour Eiffel, elles retrouveront Apolline, toujours accompagnée de ses lapins. Alors ils font de l'agility aussi tes lapins? Oui, ils font du saut d'obstacle. Au programme aujourd'hui, du saut d'obstacle au Champ de Mars. Il y a des lapins qui sont plus sportifs que d'autres. Allez. Bah voilà. Puis rendez-vous à l'Aquarium de Paris pour Elodie. Depuis 2 ans, l'établissement propose d'accueillir les poissons rouges de ceux qui ne peuvent plus s'en occuper. Il faut savoir qu'un poisson rouge a besoin au minimum 50 litres pour un individu. Déjà plus de 800 poissons rouges profitent ici de leur nouvelle vie. Mais c'est pas possible. Mais voilà ce qui se passe. ces poissons. Votre chat n'est pas propre, il y a forcément une raison. Marion Ruffier, comportementaliste pour chat, donnera tous ses conseils à Sandrine. Et généralement, quand on punit, on va faire que accentuer le problème. Enfin, près de Paris, à Saint-Maur-des-Fossés, Sandrine et Elodie rencontreront Fabienne, une danseuse malvoyante, avec Finlay, son fidèle chien guide. Il est hyper content de faire ça avec toi. Il est très heureux. Elle va leur proposer un cours de danse les yeux fermés. Pour commencer notre aventure parisienne, Elodie va retrouver Apolline et ses lapins au pied de la Tour Eiffel. Yoko, Alaska, Shana et Lana piquent la vedette à la Dame de Fer le temps d'un shooting photo. Bon, c'est quand même plutôt original de se balader avec des lapins comme ça dans les bras. On voit pas ça souvent. Et ben avec Apolline, si, c'est fréquent parce que tu te balades tout le temps avec tes lapins. Voilà, je vais partout en France avec mes lapins. Donc que ce soit en Bretagne, dans le sud, en Lorraine. Je vais partout avec eux. Je leur ai appris à me suivre en randonnée. Et je prends Yoko et Alaska avec moi et puis Alors attends, ils marchent en Yoko, Alaska. Qui sont Ouais. Yoko et Alaska? Alors Yoko c'est le blanc Ouais. et Alaska c'est la femelle noire. Là, elle, celle qui est juste là. Voilà, Pourquoi Yoko ces c'est deux-là le seul mâle. En fait ce sont les deux premiers lapins que j'ai eus. Ok, ils ont quel âge là? Là ils ont 2 ans. Tu les emmènes quand même à la neige, Ouais. faire du bateau, enfin un petit peu partout finalement. Oui, je les emmène un peu partout, même à la plage aussi. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. J'ai pas du tout envie qu'ils aient une vie, on va dire, monotone où Ah, ils mais seraient c'est en super. cage. Et quelles sont ces 4 races qu'on a là? Alors, Yoko et Alaska ce sont des lapins nains polonais. Ouais. Shana, c'est un lapin nain. Et puis, Lana, c'est une géante papillon croisée bélier nain. Comment t'expliques, Apolline, que tes lapins soient si calmes dans les bras là? Je pense que c'est par habitude. C'est vrai que je les ai toujours pris avec moi tout le temps. Donc, ils sont vraiment habitués à ça. Et je suis toujours là à leur parler, à les rassurer. Donc, je pense que ça joue aussi. Ils m'ouvrent beaucoup d'opportunités. C'est vrai que grâce à eux, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant ils sont ça, trop mignons, c'est ça. etc. Et avec le temps, j'ai appris aussi à parler aux gens, à être moins renfermée sur moi-même. Donc ils t'ont redonné confiance en toi. Oui, redonner confiance en moi, puis aussi redonner le sourire et l'envie de sortir. Donc avec eux, tu partages quand même leur aventure sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, sur Instagram notamment, où j'ai un compte et je partage toutes nos aventures, toutes nos balades, nos rencontres aussi avec les abonnés. Et les personnes te disent quoi? Tout ton entourage? Au début, mon entourage, ça les faisait un petit peu rire, les lapins. Ouais. Et au fur et à mesure, quand ils ont vu que ça devenait vraiment sérieux, que ça pouvait aussi m'ouvrir plein d'opportunités, ils ont vraiment été ravis pour moi et trouvé ça même incroyable de voir que des lapins, au final, pouvaient rester aussi calmes et aussi à l'écoute et qu'on pouvait les dresser, au final, même comme des petits chiens. Alors ils font de l'agility aussi, tes lapins? Oui. Et ils font du saut d'obstacle, ouais. Tu leur as appris à faire un petit peu de sport, quoi. Voilà, ça s'appelle le canine up. C'est vrai qu'un chien, on peut lui apprendre toutes sortes de choses. Et un lapin, je trouve que c'est bien de pratiquer de temps en temps le canine up pour créer du lien avec son lapin, mais après, pas de manière excessive pour la Non, santé. tu fais attention. Mais oui.
Bon bah super, si on allait faire ça. Il y a ma complice qui va nous retrouver. D'accord. Allez, c'est parti. Ah, ils s'appellent comment les petits lapins là? Alaska et... Et le mien c'est Monk? Non, c'est... C'est l'inverse. Mais oui, c'est moi encore. Alors ils s'appellent comment nos lapins? Yoko et Alaska. Ah, donc moi j'ai Yoko, hein, c'est ça? Et moi, Non, j'ai Alaska. Non, moi j'ai Alaska. Oui. Yoko le blanc et Alaska le noir. Bah, Alaska pour moi c'est le blanc, tu vois? Bah, moi aussi, Désolée, Alaska pour moi c'est un blanc. Allez, oui. Ouais. Oh. J'avoue que moi, Yoko, mais c'est un feignant. Yoko, allez. Bah voilà. Il y a des lapins qui sont plus sportifs que d'autres. Bah, c'est comme ça. Allez, Yoko. Viens. À l'est de Paris, dans le bois de Vincennes, Sandrine va retrouver Julie et sa troupe de chiens en pleine balade. Depuis son enfance, Julie vit avec des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Heureusement, son chien Licky lui a changé la vie. Aujourd'hui, à 17 ans, elle souhaite devenir éducatrice canine. Capillairement, on est comment? On est humide. C'est compliqué, je dirais. Moi j'aime bien comme ça. Mais plus devant, en fait. Voilà. Bah, c'est bien, non? On est bien là. Elle travaille déjà. Salut Julie, comment ça va? Ça va et toi? Bah très bien. Je vois que t'es bien entourée là. Hein. Salut, alors là on a qui là avec nous, là Nirvana. Nirvana. Ça, c'est Nirvana. Là, Je connais on a ça, Laiki. Voilà. Franck. Salut Francky. Donc là, ici, on a Nini. Là-bas, on a Pete. Pete, viens. Ah, Pete, Petit parce chihuahua. que Pitbull, c'est ça? Pitbull, voilà, Alors c'est c'est ça. un chihuahua. Et là, juste derrière, on a Valentine. Allez, on y va, je t'aide. C'est parti. Promeneuse de chiens. C'est sympa. Hein. Alors ça, c'est ton quotidien? C'est ça. Tous les jours. Ouais. Donc en fait, tu as des propriétaires de chiens qui te les prêtent, entre guillemets, pour que C'est tu ça. ailles les balader. Pour les défouler un petit peu, parce que la vie parisienne fait que tout le monde n'a pas forcément le temps de balader son chien comme il faut. Ouais. Et du coup, moi, je fais des balades en meute. Mais Et comme ça, ils comme ont là, tous leurs comme copains. aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ils sont tous ensemble. Mais alors comment tu fais pour que tout le monde s'entende bien? J'ai l'aide de Laiki et Nirvana, mes deux chiennes. Bah, c'est mes deux bras droits dans le travail. C'est elles qui vont gérer, par exemple, s'il y a des tensions entre deux chiens. C'est les chefs, en fait. Par exemple, s'il y en a un qui a des problèmes de rappel ou quoi que ce soit, on leur met une longe, donc comme Franck a. Comme Franck là? Et Laiki ou Nirvana se chargent d'aller le chercher s'il va trop loin et qu'il est assez têtu et qu'il ne veut pas revenir. Mais c'est génial ça! Ah bah ça t'aide bien, ouais! Oui, Alors t'as Nirvana et t'as Laiki, hein, mais Laiki c'est vraiment ta chienne qui te suit partout. Hein. Il y a une Ouais. histoire particulière entre elle et toi. oui. C'est surtout que j'ai fait beaucoup de phobies sociales, phobies scolaires dues Ouais. à mon TDAH. Donc c'est un trouble déficit de l'attention et avec hyperactivité. T'arrivais pas à te concentrer Voilà, je pouvais pas me concentrer, j'étais toujours en train de bouger. Et Et tu disais je pouvais pas. Maintenant tu peux? Ouais, grâce à Laiki. Ah grâce à Laiki. Elle a tout changé. Bah, Laiki, ce qu'elle a fait, c'est qu'une fois, je commençais vraiment à pas être bien, etc. Et elle a vu que j'étais pas bien, elle a mis sa tête dans ma main, en fait. Elle a commencé à pleurer, elle m'a tiré la manche et puis elle m'a sauté sur les genoux. C'est trop mignon. Et en fait, du coup, j'ai complètement déconnecté et je me suis concentrée sur mon chien. Et là, je me suis vraiment dit, ok, donc au final, elle peut vraiment avoir de l'attention pour moi. Et par exemple, si je m'allonge par terre, elle va automatiquement mettre sa tête en dessous de ma tête pour pas que je me cogne ou quoi que ce soit. Mais Laiki maintenant elle a été reconnue comme chien d'assistance? Elle a été reconnue comme emotional support parce que c'est très compliqué de faire valoir les chiens d'assistance de ce type. Ouais. C'est pas reconnu. Ce que j'aimerais, c'est que les gens reconnaissent Laiki comme moi je la vois. C'est-à-dire pour moi, mon chien, c'est un héros. Donc, C'est beau ce que tu dis. C'est beau, non? Son chien, c'est un héros. Mais là, on a même fait appel à toi pour participer à un superbe livre, Chat et chiens, compagnons, nos héros du quotidien. C'est ça? ça représente parfaitement Laiki. Allez, maintenant, on va jouer. Tu mets tes mains où tu veux, tu dis juste voilà. Tac, je dis rien. Allez, Laiki, salto. Ouais, encore, salto. Oui, bravo. Ouais, gros câlin là. Oh, ça c'est trop mignon. Salto. Oui, salto. Oui. Mais
J'adore, c'est trop bien. Salto, salto. Ouais. Tu danses? Oui. Votre chien fait partie des races qui ont le nez écrasé. Il ronfle, supporte mal la chaleur et l'exercice. Heureusement, il existe des moyens pour le soulager. Élodie a rendez-vous dans le sud de Paris, au centre vétérinaire hospitalier Frégis. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. Comment Myrtillette. tu vas, ma pipi? Vous savez surtout que ces chiens-là, mais je les adore. Bon alors, vous venez pourquoi aujourd'hui? Parce que vous en avez marre des odeurs, vous en avez marre des ronflements? Non, pas du tout. Pourquoi Non, vous c'est venez? vraiment pour elle. Puisque Myrtillette respire très mal, elle régurgite souvent. C'est vrai que souvent, quand ils respirent, ils sont... Oui, on souffre pour elle en fait. On y va, Myrtillette? Bon, elle est confiante. Bonjour Cyril. Bonjour Élodie. Comment ça va? Ça va, ça va. Bah voilà, Myrtillette. Tu m'amènes Myrtillette pour qu'on s'occupe de ses problèmes respiratoires. Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bulldog anglais. Il y a aussi bah des oui, bulldogs français, français. il y a des carlins, des shih tzus, des pékinois, c'est-à-dire tous ces chiens qui ont le nez un petit peu Le aplati. faciès écrasé, Ouais. quoi. On parle de brachycéphale, c'est la maladie des chiens à tête courte. Tu imagines que ces chiens-là, Ouais. pour des raisons un petit peu esthétiques, on a voulu faire en sorte qu'ils aient un crâne plus aplati. Parce Ouais. que ça leur donne un faciès un petit peu humain, enfantile, on aime beaucoup ça. Mais en raccourcissant leur crâne, la peau, elle est restée de la même longueur. Et tu vois bien que la chaussette, elle est trop grande. Donc Cyril, qu'est-ce qui crée aujourd'hui cette gêne? Écoutez-le. Alors imagine, regarde. C'est quand même un problème. Tu vois tous ces plis de peau qui sont ici? Déjà, ces plis de peau, ils ont tendance à venir fermer les narines. Tous les plis que tu vois ici, tu imagines qu'on a exactement les mêmes à l'intérieur. On se retrouve avec des replis de chair à l'intérieur de la gorge. Comment va se passer l'opération, Cyril? Qu'est-ce qu'on va lui faire aujourd'hui? Il y a un morceau de chair qui vient boucher sa trachée. Et nous, notre objectif, c'est de retirer au laser ce morceau de chair pour que l'air puisse passer normalement. Comment s'alerter et savoir que ça peut devenir dangereux pour lui? Le ronflement en soi n'est pas un problème. Ça devient un problème quand on commence à avoir des difficultés ou une intolérance à la chaleur, à l'effort ou au stress. C'est les 3 éléments qui doivent alerter. Quelles peuvent être les conséquences alors si on n'opère pas? Et la conséquence principale, elle est sur son cœur. Son cœur est obligé de travailler plus. Et je veux donner un chiffre qui est très parlant. L'espérance de vie sur ces chiens-là, sur les bulldogs anglais, c'est 7 ans et demi environ. Sur des chiens qui ont des problèmes respiratoires, si on peut les opérer suffisamment tôt, et donc protéger leur cœur, on peut doubler leur espérance de vie. On y va? Mademoiselle. Allez, c'est parti. Ma nouvelle vocation. Hein? Je vais devenir Tu vas adorer. chirurgienne de bulldog anglais. Je vais apprendre ça en 3 minutes. OK? Parfait. C'est parfait ou pas? Parfait. On Bravo, est là. docteur. Voilà, elle est sous anesthésie, là. Elle ne ressent absolument rien. Donc nous, en fait, l'objectif de la chirurgie, ça va être de retirer toute cette partie-là au laser. Tout ça, on doit le retirer pour que l'animal puisse respirer normalement. Bah bravo, Cyril. Ça y est. Et les maîtres vont pouvoir retrouver un chien qui arrivera à respirer normalement. Ouais, ils ont Et toujours des petits respirera. bruits, heureusement, ça reste des bulldogs. hein, Et puis il va toujours rôter, péter. Ça, c'est le Des bulldog. boutons, Hein. Et c'est pour ça qu'on les aime aussi. Hein. Notre aventure continue à Saint-Maur-des-Fossés, à quelques kilomètres de Paris. Fabienne est malvoyante, mais cela ne l'empêche pas de donner des cours de danse, toujours sous le regard bienveillant de Finlay, son chien guide. On descend. Bravo Fabienne, hein. Et j'ai envie de dire bravo aussi à Finlay. Oui, on est une équipe. Et puis regardez cette grosse patte un peu là. Oh oui, on a envie de lui faire des blou 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 blou. C'est un spécialiste. Attention, il est charmeur. Hein. Mais j'ai l'impression que lorsque tu nous parles, que tu vois. Bah, c'est un beau compliment. Et c'est vrai, mais même quand tu danses, quoi. Je suis malvoyante.
Donc je ne suis pas aveugle. Donc on va imaginer qu'on regarde dans un trou de serrure, par exemple. Si je te regarde, là tout de suite, je vois le bout de ton nez. En fait, le fait de danser et le fait d'avoir pris l'initiative de faire danser les autres m'a fait déjà accepter mon handicap. Donc quand on me dit, quand on parle, on a l'impression que tu vois. Oui, parce que je connais tous les codes des voyants et je ne suis pas encore aveugle. Mais à quel moment tu as eu l'idée de faire danser les gens les yeux fermés? Alors, j'ai eu l'idée de faire danser les gens les yeux fermés au moment où je me suis dit, OK, puisqu'on vient dans mon monde, je vais faire venir des voyants, des non-voyants. L'idée, c'est, pour une fois, parlons du handicap autrement. Bon, alors Finlay, c'est quand même incroyable d'ailleurs. Dès que tu l'appelles pour danser, alors il se met vraiment à danser. Oui. Il est hyper content de faire ça avec toi. Il est très heureux. C'est vraiment un chien très heureux. Il est vraiment détendu, hein. Parce que là, il nous a fait un petit pet tranquille, là. Et là, je veux dire, c'est un schmout à mort. Il arrête d'être content de vivre. Parce qu'alors, il t'aide complètement dans ton quotidien. Il m'aide complètement. Je sors de chez moi et je lui dis, je vais à la danse. Et là? Je ne dis plus rien, il m'emmène là où je veux aller à la danse. Ah, c'est chouette. Il y a une communication qui se fait entre nous, puisque notre chien, il est vraiment, il se dévoue pour nous. Oui, bien sûr. Ouais. On est vraiment, on va dire, fusionnel presque. C'est ça, vous êtes hyper complices. Alors, il se met là, hein, dans son petit coin quand même. Oui, hein. oui. Il observe ce qui se passe, il fait regarde semblant de d'un dormir. œil. Ouais, il fait semblant de dormir. Oui, hein. oui, il fait vraiment semblant. Il regarde. Exactement. Alors, Finlay, il a quand même 8 ans déjà. Jusqu'à quel âge il va pouvoir te suivre comme ça? Moi, comme j'ai toujours dit à Finlay, c'est lui qui décide de quand est-ce qu'il veut s'arrêter. Mais voilà, pour l'instant, je n'essaie pas de réfléchir. Oui, on sûr. vit les choses pleinement. On a une super belle aventure. On fait vraiment plein de choses. Tu me kiffes ou pas? Non, regarde, il me kiffe. Tu me kiffes au mot. Oh, la câlin. Parce que là, attends. Alors, 1 et 2 et 3 et 4. Ok, on danse. Ok, moi aussi je peux danser comme toi. Ok, on dort. Voilà. Bye bye. Rendez-vous maintenant à quelques pas de la Tour Eiffel à l'Aquarium de Paris. Parmi les 10 000 spécimens présents, plus de 800 poissons rouges ont trouvé refuge ici et profitent de leur nouvelle vie. Me voici dans ce qu'on pourrait appeler un refuge pour poissons rouges. Pourquoi, Céline, il y a autant d'abandon avec les poissons rouges? En fait, les gens pensent que c'est un poisson qui ne demande pas beaucoup d'entretien. On leur vend le poisson avec juste un bocal. Et au final, le bocal, malheureusement, c'est pas bien pour lui. Il va se sentir mal à l'aise, c'est pas le bien-être du poisson. C'est limite de la maltraitance quelque part. Il faut savoir qu'un poisson rouge a besoin au minimum 50 litres pour un individu. Quand on les gagne dans les fêtes foraines ou quand on les achète, on se rend pas compte de tout ça en fait. Voilà, certes, quand on l'achète, il fait 3-4 cm, c'est pas très gros, mais à l'âge adulte, et si on lui donne le confort, l'espace suffisant, c'est un poisson qui peut atteindre 30 voire 40 cm adulte. Plus on va lui offrir un espace suffisamment grand, il va pouvoir se développer et, entre guillemets, être heureux. Donc, quand vous l'avez tout seul dans un bocal où il peut pas se déplacer, où il se sent seul, généralement, il va limite déprimer. Comment on s'en rend compte qu'il déprime le poisson? Les symptômes, ça va être, il va tomber malade. Il peut avoir ce qu'on appelle nous la maladie des points blancs, c'est un parasite. Et si vous avez un poisson rouge qui ne s'alimente plus, c'est déjà le premier signe qui est important à vérifier. Parce qu'un poisson qui ne mange pas, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Comment ça se passe quand on vous laisse un poisson rouge ici, qu'on ne peut plus le garder chez nous? Quelles sont les procédures? La personne nous apporte le poisson effectivement à l'accueil. Nous le recevons. Ensuite, le poisson va être mis en quarantaine, donc dans un bassin avec d'autres congénères pendant un mois et demi, où là, ils vont subir un traitement préventif. Une fois que ce traitement sera terminé, il sera mis soit dans ce bassin-là, qui est juste là, derrière nous, ou dans 2 autres bassins qui sont à l'accueil. Bon, là, t'as pas un café sur toi, t'as des petites boulettes. Et ces petites boulettes, vous allez voir, tous ceux qui sont derrière en raffolent. C'est ça. Ah, c'est pas une douche. Qu'est-ce que c'est?
Mais c'est pas possible. Mais Donc voilà ce qui se passe. ces poissons. Bon, ces petits poissons rouges qui sont ici avec ces carpes de koi, ils finissent leur vie tranquillement ici alors? Oui, puisque nous n'avons pas effectivement le droit de redonner ou de vendre des poissons qu'on nous a donnés. Est-ce que ça vit longtemps un poisson rouge? Alors un poisson rouge dans la vie, on va dire dans la nature, ou ici par exemple, ils peuvent vivre jusqu'à 20-30 ans. Par contre, un poisson rouge qui est habitué au bocal, donc 10 litres à peu près, en moyenne ça va être de 3 à 5 ans si les propriétaires s'en occupent bien. Donc, De 3 à 5 ans. voilà, donc la vie est beaucoup plus courte. Il arrive parfois que votre chat fasse ses besoins à côté de sa caisse, voire carrément sur le canapé. Action, réaction, il y a forcément des solutions. Bonjour Marion. Bonjour Comment Sandrine. ça va? Ça va et toi? Très bien, ravie de te rencontrer, ravie de venir chez toi et de voir tes chats. Je vois que tout est aménagé pour les chats. Hein. Alors déjà, moi, quand j'arrive chez toi, je fais un constat. Je vois que tout de suite, il y a la litière très en vue dans le salon. Ça, c'est important? C'est important que la laitière, en fait, elle soit bien dans le passage, dans la pièce de vie. D'accord. Alors c'est vrai que c'est pas glamour, mais le chat, lui, il a besoin de voir tout son environnement quand il élimine, parce que comme c'est aussi une proie, mais au moins il peut voir venir un danger potentiel et s'échapper facilement. Ah, alors c'est pour ça. Voilà, alors que s'il est dans une caisse fermée, en plus avec une porte, lui, il va se dire, s'il y a un danger, je suis pris au piège et je suis pas bien, donc il va être en stress et c'est ce qui peut l'amener à aller faire pipi ailleurs. Même un chat qui n'a pas de problème de malpropreté et qui va dans le bac fermé, il y va pas par gaieté de cœur, quoi. Il prend sur lui. Alors toi, tu as 3 chats ici chez toi, donc plusieurs bacs à litière. Oui. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Techniquement, on considère qu'il faut un bac par chat plus 1. C'est-à-dire que si on a un chat... C'est beaucoup quand même. Voilà, si on a un chat, techniquement, il faudrait 2 bacs. Si on a 2 chats, il faudrait 3 bacs, etc. Mais les chats sont très propres, hein, normalement. Il ne devrait pas y avoir de problème de malpropreté chez le chat. En fait, la malpropreté, c'est un chat qui n'est pas bien, qui est vraiment en détresse. Donc, il faut vraiment régler le souci. Voilà, c'est-à-dire qu'un chat qui commence, qui n'avait jamais été malpropre jusqu'alors et qui se met à uriner là où il ne faut pas, il faut aller voir le vétérinaire d'abord, parce que ça peut être des calculs, ça peut être plein de choses, quoi. Et donc ça peut être réglé par le traitement médical. Mais quand ça suffit pas, c'est que c'est vraiment environnemental et il faut voir la litière, il faut voir l'alimentation, la stimulation, le relationnel avec ces humains pour améliorer la situation. Regarde comment il se pose là. C'est moi, le chef, le roi de la maison. Au milieu. Il est trop sympa. Alors si notre chat ne va pas dans la litière, fait un petit peu ses besoins partout, est-ce qu'on doit le punir? Surtout pas. C'est pas un concept félin, la punition. Et généralement, quand on punit, on va faire que accentuer le problème. Ça va juste le stresser encore plus. Par exemple, il fait pipi sur le canapé, on met un bac à côté du canapé, on arrête de punir, on lui offre plus de jeux, on gère mieux sa nourriture. Et généralement, il va tout de suite s'adapter. S'il se sent mieux, il ira dans son bac. Alors après, si mon chat a fait ses besoins ailleurs que dans sa litière, on nettoie comment? Alors on essaie de nettoyer le plus simplement possible, vraiment pareil, eau chaude, bicarbonate de soude, mais surtout ce qu'il ne faut pas utiliser, c'est la javel, c'est le vinaigre blanc. Parce que c'est beaucoup de gens l'utilisent. Vinaigre blanc, huile essentielle, il y en a beaucoup qui mettent tout ça, sauf que comme pour la javel, c'est des odeurs très fortes et du coup, le chat va être tenté à chaque fois de recouvrir la zone avec son urine. Donc de recommencer Donc à ça uriner. empire la situation. Bon, si je suis avec toi Marion aujourd'hui, c'est parce que toi, tu es comportementaliste pour chats, donc tu les connais par cœur. Et d'ailleurs, tu nous donnes plein de conseils. Hein. J'aime partager parce que c'est important pour moi que les gens sachent comment pense leur chat, pour mieux vivre avec lui, pour que les chats soient plus heureux aussi. Ouais, que tout le monde s'entende bien, vive en harmonie tous ensemble. Ouais. Love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. Balthazar, qu'est-ce que c'est que ça là? Et bien voilà, notre émission s'achève. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux.
Sans oublier Balthazar, ce magnifique cheval chailleur, le plus grand cheval du monde d'ailleurs. Si vous souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site et l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt dans les Animaux de la 8. Bye bye. Merci Philippe. Tu l'aimes bien? Hé, Francky! On peut pas. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Voilà, et ben maintenant je sais pas sur qui je vais m'essuyer. Vous savez comment on s'essuie ici? Je crois que je suis seule. Alors, tu ouvres les pattes, on voit ton service 3 pièces. Et puis maintenant, tu nous lâches des perles. Attention. J'aime quand tu touches. Assis. Si c'est ça la chanson. Avec du style. Ah oui, d'accord. Ah, du style, moi je sais pas danser. Hein. Et on s'arrête.